Comment réagir face à une personne qui vit ou qui vient de sortir d'une relation toxique avec un pervers narcissique ou tout autre profil très toxique? Voici le thème de ma vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes, et pour cela j'utilise cet outil merveilleux qui est le tarot de Marseille. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge et vous serez averti de mes prochaines vidéos. Alors le thème que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui parle encore donc de la perversion narcissique, mais sous l'angle de la proie. À savoir, peut-être avez-vous dans votre entourage, que ce soit dans votre entourage professionnel, familial, votre amical, intime, donc affectif, peut-être une personne qui vit ou vient de sortir tout récemment donc d'une relation toxique. Eh bien, voici les conseils. Souvent, vous vous posez la question comment aborder cette personne, de quelle façon donc vous comporter avec cette personne, parce que souvent, eh bien, vous êtes amené à vous poser cette question, est-ce que je peux l'aider et comment je peux l'aider? Donc cette question est revenue plusieurs fois, donc on me l'a posée plusieurs fois, donc d'où l'intérêt pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà, sachez que si vous avez donc une personne qui a vécu ou qui vit encore une relation toxique dans votre proche entourage, eh bien sachez déjà voilà que elle va manifester, disons, certains signaux qui ne trompent pas, hein, au regard averti, hein, donc les signaux sont certainement donc une perte de vitalité, un physique plutôt, j'allais dire, fatigué, un mental plutôt défaitiste, pessimiste. La personne a souvent tendance à se victimiser, à dire que tout le monde lui en veut, que c'est compliqué la vie. Vous allez voir, elle a souvent des espèces de termes un petit peu récurrents, qui parlent souvent de choses qui lui tirent vers le bas, qui la tirent vers le bas. Souvent, elle peut même attirer donc votre attention en disant parfois que un jour on va la retrouver, on ne sait pas dans quel état, ou est-ce qu'elle va sortir vivante d'une certaine situation. Donc ça, c'est pour attirer l'attention. Donc elle peut aussi voilà, avoir des propos souvent très très négatifs, hein. La vie est dure, tout est compliqué, donc souvent ses soucis ça tourne en boucle, donc vous allez quand même remarquer que voilà, cette personne ne manifeste aucun optimisme, tout est toujours très compliqué dans sa vie. Comment dire, elle va avoir un déversement. D'ailleurs, elle peut devenir, hein, et ça faut le dire aussi, hein, les personnes qui vivent ce genre de situation peuvent devenir même presque à la limite toxiques, hein. Non pas parce qu'elles sont foncièrement toxiques, mais elles peuvent le devenir justement par leur comportement, parce qu'elles vivent une telle négativité que ça peut alerter donc l'entourage, et ça peut même être ça peut créer même pour l'entourage un besoin de se protéger. C'est-à-dire, voilà, on a envie d'éviter une personne parce que elle envoie des ondes qui ne sont pas tellement agréables, et très honnêtement, quelqu'un qui tourne en boucle une situation négative, c'est franchement, c'est un petit peu dur de dire ça, mais des fois on a envie de les fuir parce que voilà, ils sont vraiment dans leur espèce d'énergie voilà, qui est plutôt sombre. Donc, même si voilà, vous êtes amené à rencontrer une personne comme ça, sachez que cette personne, évidemment, elle souffre. Elle vit une relation ou une situation que vous savez qui n'est pas bonne pour elle. Alors, comment se comporter, hein? Comment se comporter? Donc, la première des choses, c'est éviter toute forme d'ingérence dans la vie de cette personne. Donc, cette personne, elle vit cette situation parce qu'elle a choisi d'en faire l'expérience.
Même si ces propos dérangent, hein, et c'est vrai, souvent on peut me dire, mais non, moi j'ai pas voulu ça, moi j'ai pas choisi de souffrir avec telle personne, etc. Mais d'une façon ou d'une autre, quand on vit, quel que soit ce que l'on vit, et on a toujours une responsabilité dans le fait donc d'expérimenter quelque chose, que ce soit positif ou négatif. Donc, pour vous, la personne qui est observatrice, que vous soyez sa copine, sa collègue, voilà, quelqu'un d'extrêmement proche, soyez dans cette non-ingérence. Donc évitez voilà, de poser trop de questions, de chercher à tout prix à trouver des solutions pour cette personne, à rentrer dans sa vie, vouloir à tout prix qu'elle vous révèle des choses. Donc évitez cette attitude. Évitez. Évitez aussi donc de rentrer dans le jugement. Il n'y a rien de plus désagréable quand on vit une relation toxique, parce qu'on sait que c'est super. Déjà, quand on le vit, bon, j'en parle en toute connaissance de cause parce que je l'ai vécu trop souvent et trop longtemps. Quand on vit ce genre de situation, déjà on trouve que c'est injuste, même si on a l'habitude de vivre ce genre de choses, même si on a l'impression qu'on est construit ou qu'on est fabriqué pour ne vivre que des relations toxiques, ou que finalement c'est devenu une habitude, eh bien franchement on n'a pas du tout envie de s'entendre juger du genre oui, moi si j'étais à ta place, je ne ferais pas ça, je ne supporterais pas ça, je n'accepterais pas ça, je ferais ceci, je ferais cela. Donc quand vous avez une personne toxique, qui vit une relation toxique à côté de vous, évitez de la juger. Parce que cette personne, elle vit quelque chose de tellement inconfortable, qui la met tellement en souffrance qu'elle n'a pas besoin qu'on lui en rajoute une couche. Donc, les jugements à proscrire. Évitez également de bousculer cette personne d'une certaine façon en voulant... je sais pas, la forcer à mais si t'es pas bien, viens chez moi, franchement, t'as une place. Même si votre intention est noble, même si vous avez envie, vous êtes animé de l'envie de secourir cette personne, parce que d'une certaine façon, vous voyez qu'elle est en danger, mais évitez de forcer, de la mettre dans une position où elle n'est pas, où elle n'a pas envie d'être, c'est-à-dire pour l'instant elle n'a pas envie d'être sauvée, donc cette personne a besoin de vivre son truc, donc aucun forcing, évitez de mettre cette personne dans l'embarras, parce que qu'est-ce qui va se passer si vous faites du forcing? Eh ben, elle va se protéger, elle va prendre de la distance vis-à-vis de vous, elle va même devenir agressive et vous dire mais de quoi tu te mêles? Moi je t'ai rien demandé. Et puis voilà, et puis au final, vous étiez vraiment dans cette intention de bienveillance pour sauver ou éviter à cette personne quelque chose. Or, vous n'avez pas la responsabilité, vous en tant qu'ami, en tant que personne proche, de pouvoir sauver cette personne. Parce qu'une personne qui vit une relation toxique, quelle qu'elle soit, doit prendre la responsabilité déjà de ce qu'elle vit et prendre la décision à un moment donné de pouvoir en sortir. Et elle vous enverra des signaux au moment où elle aura choisi de le faire. Le quatrième détail important aussi, un conseil, c'est ne lui faites aucun chantage. Ne passez pas par le chantage du genre si tu restes encore avec cette personne, moi je te parle plus, moi je suis plus ta copine, je suis plus ta soeur, je suis plus ta mère, je suis plus... Peu importe, ne passez pas par le chantage, c'est comme si c'était de la manipulation. Hein. C'est pas parce que cette personne vit une situation qui est extrêmement endommageable pour plein de choses, hein, sa psychologie, sa santé, son moral, que sais-je. Hein, on sait très bien que vivre une relation toxique a des conséquences qui sont énormes, hein, mais n'utilisez aucun chantage et ne faites aucune pression auprès d'une personne qui vit ce genre de situation. Encore autre chose, évitez l'agressivité. Donc, pour vouloir aider quelqu'un, des fois vous avez envie de la secouer et dire mais j'ai envie de la remuer, de la prendre comme ça et de lui dire et de lui balancer en fait au plein visage toutes les vérités de façon trop frontale, trop agressive.
Bien sûr que les personnes qui sont à côté ont beaucoup de clairvoyance, beaucoup de lucidité, donc elles voient exactement ce qui se passe, alors que la personne, la proie qui vit une relation toxique, elle est complètement noyée dans le truc, elle sait qu'elle est pas à sa place, elle sait qu'elle vit un truc mais complètement, mais il n'y a pas de mots parce que c'est tellement confus, c'est tellement n'importe quoi, c'est tellement absurde, c'est tellement... On pourrait donner plein de qualificatifs pour dire que il n'y a rien qui tourne... Enfin, tout est tordu là-dedans. J'allais dire, il n'y a rien qui tourne rond. Donc, il n'y a pas de mots pour définir... en fait, le ressenti d'une proie qui vit une relation toxique. Elle sait que elle est en train de vivre un scénario, elle est complètement à côté de la plaque. Elle sait que tout est injuste. Il y a des choses qui sont tellement inacceptables, qui sont insupportables. Et pourtant, elle les vit, donc elle est dedans. Et voilà quoi. Donc, quelqu'un qui va être à côté va le voir, mais ça va être, voilà, ça va être grossi. Vous savez, zoomer, zoomer, zoomer. Simplement, la personne qui est observatrice va se dire mais comment elle peut vivre ça et qu'elle ne réagit pas? Comment? Pourquoi? Donc effectivement, quand on est à côté, on se croit tout puissant. Alors moi, je me mets dans la peau évidemment de celle qui a subi, où mon entourage voyait le scénario qui se déroulait, le scénario où tout le monde me voyait, mais dans une situation mais grotesque, grotesque. Bref, j'ai pas de mots pour citer ça. Et quand c'est votre propre fille qui vient vous dire mais maman, quand est-ce que tu vas ouvrir les yeux? Ce mec, il ne t'aime pas, il se fout de ta gueule, mais véritablement. Mais quand est-ce que tu vas réagir? Et que vous êtes la proie, vous êtes complètement noyé dans le truc, vous n'avez pas encore accueilli, accepté, intégré l'histoire comme étant une histoire fausse, une fausse histoire. Mais le problème, c'est que l'extérieur voit trop bien les choses. Donc du coup, qu'est-ce que ça a comme répercussion quand on entend ce genre de vérité? Eh bien, on rejette l'autre. On lui dit, va te mêler tes fesses. Voilà, débrouille-toi, occupe-toi de tes oignons, laisse-moi gérer les miens. Voyez? Donc, et quand je suis moi maintenant observatrice d'une situation, parce que ça m'arrive fréquemment, et là je pense à une en particulier, la personne se reconnaîtra, parce que je la côtoie régulièrement, elle vit une relation toxique, et pour l'instant elle est non pas dans le déni, elle a compris qu'elle le vivait, mais elle n'a pas encore trouvé la force pour réagir. Elle est dans, eh bien on verra, eh bien le jour où je vais me réveiller. Donc elle est consciente de ce qu'elle vit, elle est à l'écoute, elle est absolument hyper consciente de ce qu'elle vit. Elle sait qu'il y a un truc pas juste, elle sait qu'à un moment donné, elle va en sortir, mais elle ne l'a pas encore décidé. Il n'y a rien à faire. Les personnes qui sont à côté, elles ont juste à éviter, en fait, de lui trouver des solutions, éviter de la mettre en garde, éviter de lui donner toutes sortes de conseils qui finalement sont contre-productifs parce que la personne qui subit une relation toxique a besoin d'aller au bout de son expérience, elle a besoin d'expérimenter certainement, d'aller au plus profond du fond, du fond, du fond, pour pouvoir se dire à un moment donné, là c'est bon, là je suis allée trop loin. Même si vous voyez que cette personne, elle est en train de puiser sur ses ressources physiques, psychologiques, même si vous voyez que cette personne, elle a beaucoup de mal et peut-être un peu de mal à se concentrer, même si vous voyez que cette personne toxique, pas toxique, même si vous voyez que cette personne donc qui vit cette relation toxique peut manifester des fois une forme de rêverie, qu'elle peut même cumuler des fois les erreurs parce qu'elle est tellement habituée à ne pas être considérée, à faire l'objet d'un manque de respect vis-à-vis de l'autre dans sa relation, eh bien, elle peut cumuler donc des comportements, j'allais dire, où elle va se mettre en erreur, où le fait de se mettre en erreur va l'amener justement à être pénalisé, hein, parce que quand on est dans un milieu professionnel, eh bien, ça pardonne pas. Hein, le milieu professionnel, eh bien, il ne tient pas compte de vos paramètres personnels, même si on en tient compte dans certains cas, dans certaines structures, j'allais dire, humaines, hein, les structures professionnelles où il y a encore
de l'humanité où on est capable de parler, de se confier, etc. Mais la plupart du temps, en gros, quand on a des soucis personnels et quand on va au travail, qu'on soit en proie à une relation toxique ou pas, on n'est pas considéré et ce type de situation ne reçoit aucune considération parce qu'on est là pour avoir, on est là parce qu'on a une fonction et on doit l'assumer. Et pour X raisons, si on ne l'assume pas parce que, voilà, à un moment donné, on a les idées qui partent, on a un peu de difficulté à être dans l'instant présent, à être focus sur les objectifs, les choses à faire et être vraiment précis et vraiment présent, eh bien oui, bien sûr que ça peut avoir des conséquences qui peuvent être très très dommageables, mais en même temps, la proie, donc la personne qui subit donc une relation toxique, elle va expérimenter tous les paramètres de sa vie et les conséquences que ça peut amener justement que de rester dedans, dans cette relation toxique, parce que ça va finalement affecter tous les domaines de sa vie. Alors, quelqu'un qui est à côté, que ce soit un collègue de travail, comme je vous ai dit, famille, quelqu'un de proche, eh bien, il faut être extrêmement patient. Il faut être dans l'observation, il faut être dans l'écoute, dans l'empathie, une forme d'autolérance, d'accueil, de non-jugement, rester chaleureux, être dans en fait l'écoute, en fait attendre que l'autre ouvre cette brèche, peut-être de dire oh, là vraiment je suis pas bien, j'ai vraiment envie de m'en sortir mais je sais pas comment faire, j'ai besoin de ça ou j'ai besoin de ça ou si la personne ne manifeste pas véritablement quelque chose qui laisse à penser que oui, là ça y est, maintenant elle a compris, elle veut s'en sortir, vous n'avez rien d'autre à faire que à être là. Alors des fois c'est vrai que moi ça m'est arrivé des fois d'être mais parce que ça le nécessitait d'être un peu frontal vis-à-vis de l'autre, parce que l'autre était se laisser porter par des espèces d'illusions, alors que la vérité était flagrante, quoi. La vérité, elle crevait les yeux, et qu'il fallait qu'à un moment donné, la personne arrête de croire au Père Noël, quoi. D'imaginer que tu as vécu pendant plus de 30 ans avec cette personne, elle t'a littéralement défoncé ta vie, t'as tout perdu, ta santé, financièrement, je ne te parle pas de ta situation, tu as même perdu ta maison pratiquement, en imaginant que ce soit le cas, et c'est souvent le cas, il te reste pratiquement plus rien, et c'est toi maintenant qui dois te débrouiller à retrouver un endroit pour vivre, et que l'autre, tu penses encore que tu peux envisager ta vie avec cette personne, quand les choses vont aller mieux. Bon, là, oui, effectivement, là, j'ai pu intervenir de façon, non pas abrupte, mais disons, un peu plus frontale, et avec, voilà, mon sens de dire les choses avec ma vérité. Et il n'y a pas mieux que, justement, comme j'ai vécu cette chose-là, je l'ai vécu, voilà, de plusieurs manières, et je sais qu'on ne se libère pas d'une relation toxique n'importe comment. Et en tout cas, ce n'est pas à coup de chantage, d'agressivité, de jugement. Au contraire, même les gens qui nous jugent, on a envie de les éloigner. On a envie de leur dire, écoutez, je crois que ça enfonce, en fait. On a envie de leur dire, mais vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vivre. Je me sens impuissante, je me sens impuissant ou impuissante, hein. Évidemment, il est bien évident que quand je parle des proies, je parle aussi bien des proies masculines que féminines. Donc, en réalité, il faut vraiment prendre ces personnes avec des pincettes. Et quand bien même ces personnes deviennent à leur tour un peu toxiques par leur négativité, pas par leur fond, parce que souvent ce sont des personnes extrêmement sympas, elles ont une générosité, elles ont vraiment le cœur sur la main. Mais quand elles vivent ce type de relation, elles deviennent vraiment les personnes, je dirais, à éviter. Parce que elles sont chargées de négatifs, elles transportent avec elles ces vibrations qui sont très perceptibles. En tout cas, voilà, en tout cas, moi je les perçois très fortement. Et même si on n'a pas cette hypersensibilité que j'ai, c'est pas très agréable.
Donc, il faut être attentif, il ne faut pas non plus se dire que voilà, parce qu'elle vit quelque chose de difficile, il faut la mettre de côté. Non, mais il faut quand même être dans à la fois l'accueil, la tolérance de l'autre, et que, eh bien, elle a le droit de prendre son temps, et si même elle a envie de se noyer dedans, ben, ça reste son problème. Évidemment, si vous la voyez et qu'elle est dans un cas où quelqu'un et elle peut vivre un danger imminent, bien sûr que vous allez lui éviter quelque chose. Là, c'est comme si comment dire, vous étiez dans, comment dit-on, voilà, le terme manque. C'est comme si la personne était en danger et puis que vous alliez la sauver. Hein. Voilà. Donc, comment vous dire, quand vous êtes face à, et que vous avez dans votre entourage une personne qui vit une relation toxique, finalement, la meilleure façon d'agir, c'est justement de ne pas agir. C'est d'être dans cet accueil, dans cette écoute et dans cette observation. Mais ne croyez pas que vous allez la sauver, ne croyez pas que vous êtes là pour la porter. Sachez que cette personne a quelque chose à comprendre de cette situation, elle doit prendre sa propre décision, accueillir le fait que cette personne aussi est capable de retourner les choses à son avantage, même si c'est très difficile pour elle, même si elle doit en passer par une crise, parce que souvent c'est une crise profonde, parce que c'est un gros tournant dans sa vie, parce qu'elle va apprendre à se découvrir à travers ça. Eh bien, sachez que c'est la responsabilité de cette personne et justement, à ce titre, eh bien, quand on est près de ces personnes-là, eh bien, on a besoin, et je crois qu'on se doit de les respecter, en fait, en quelque sorte, de respecter à leur fois leur choix. Voilà. Donc, voilà, c'était tout l'objet de cette vidéo. Pourquoi je vous ai fait cette vidéo? Parce que justement, voilà, je pensais à une personne que je côtoie quasiment tous les jours, et certainement qui se reconnaîtra. Et parce que je sais que voilà, elle est capable de retourner la situation à son avantage, à savoir quand est-ce qu'elle le fera, ça lui appartient. Et j'en ai profité donc pour vous faire cette vidéo parce que bien voilà, on sait pertinemment tous les dégâts que ça provoque, mais il faut laisser l'autre vivre son expérience. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à la liker, à la partager, à laisser des commentaires. Et puis, n'hésitez pas non plus à visiter mon site magidlam.com où je vous explique de quelle façon j'utilise les tarots de Marseille pour aider les gens. Et donc, vous verrez un petit peu voilà, les différentes techniques et de quelle manière j'utilise les tarots et quelles sont mes différentes options d'accompagnement. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.